26 décembre 2009, restaurant McDonald's de Nîmes. 2 hommes armés s'emparent de la caisse, butin, 1180 €. Très vite cerné par la police, ils tentent de fuir en prenant une employée en otage. Un braquage qui se termine mal donc hier soir en plein Nîmes. L'homme venait de cambrioler le McDo d'un centre commercial avec un complice. Il a été mortellement touché par balle alors qu'il était en possession d'armes factices. Braqué avec un flingue en plastique pour quelques billets, le hold-up nouvelle génération. Des attaques qui se multiplient, des délinquants de plus en plus jeunes, loin du grand banditisme, leur cible privilégiée, les commerces de proximité. Au 3e sous-sol d'un parking, le stand de tir de la police nationale. Nous retrouvons Timothée Artal, lieutenant en Seine-Saint-Denis, en plein exercice de tir organisé à notre initiative. Pour lui, pas de doute. De plus en plus de petits délinquants sont armés, en apparence au moins. Et c'est là le problème. Comment faire la différence entre un vrai et un faux ? On a des consignes de sécurité. À partir du moment où un individu tend ce qui peut être une arme, susceptible d'être une arme, on est la personne qui est en face, qu'elle soit policier ou non, est forcément en situation de légitime défense. C'est toujours une situation compliquée. Je ne vais pas vous dire que c'est simple. Vous avez en face de vous une personne qui sort une arme ou ce qui pourrait s'y rapporter. Il y a danger. Il y a danger pour lui, il y a danger pour vous, il y a danger pour les gens qui sont autour. Le but, c'est d'arriver à une situation pacifique. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Comment se procure-t-on aussi facilement toutes ces armes ? Pourquoi et comment les utilise-t-on ? Direction une petite ville de banlieue parisienne. Danny, un jeune braqueur occasionnel, a accepté de nous rencontrer. On le suit dans une cave. Lui nous affirme avoir déjà braqué avec de vraies armes. Aujourd'hui, il fait dans le faux. Sa réplique, identique à s'y méprendre. L'objectif de Danny, faire peur. Ça, c'est la copie conforme. C'est quasi le même poids, etc. C'est-à-dire quand tu as ça sur la tempe ou quand tu rentres chez quelqu'un ou dans un endroit avec ça, t'es forcément pris au sérieux. Y a pas de souci avec ça. Si je suis passé à ça, c'est que on était rentré dans une bijouterie, ça s'est pas très bien passé. La personne a montré un peu t'es pas très coopérative en fait, donc on l'a un peu frappé et je me suis dit que ça aurait pu à n'importe quel moment le coup partir ou s'il avait riposté, on aurait pu lui tirer dessus facilement. Quand tu rentres dans une bijouterie, tu vas pas pour tuer, tu vas pas pour faire du mal, tu vas pour prendre ce qu'il y a à prendre. Il n'y a pas de réelle différence entre un vrai et un faux en fait. Quand tu vas. Après le truc c'est que avec l'adrénaline, etc., des fois ça peut être la peur. Tu peux partir en couille et avec un faux au moins t'es sûr de ne pas faire de bavure. Un faux pistolet, mais pour la loi, un vrai braquage et donc une vraie peine encourue. Un risque assumé. C'est kiff-kiff en fait. Par rapport à la loi, que t'es ça ou un vrai, tu prends la même peine. Donc après, c'est juste toi et ton objectif, mais tu prends la même peine. C'est exactement pareil. Danny le sait, l'article 311.8 du Code pénal ne fait aucun distinguo entre un vol commis sous la menace d'une vraie ou d'une fausse arme. L'addition est lourde, 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d'amende. Pour s'approvisionner, rien de plus simple. Internet est devenu une immense foire aux armes factices. De nombreux sites français ou étrangers proposent une gamme impressionnante. De l'arme de poing jusqu'au fusil à pompe en passant par les mines ou les grenades, tout est copié. Un simple clic et l'affaire est dans le sac. Un bon filon qui n'a pas échappé aux armuriers professionnels. Ici à Paris, au milieu des fusils de chasse, une petite vitrine consacrée aux répliques. Ça, c'est la copie d'un Beretta. Seul l'œil avisé d'un professionnel permet alors de distinguer le vrai du faux. Ben là, on a deux armes. Si je vous les montre un petit peu loin, vous n'allez pas savoir quelle est la vraie et quelle est la fausse. Donc ça, c'est l'arme réelle et ça, c'est l'arme soft. Ben, on est un peu comme dans le domaine de la maquette. Donc les armes factices ressemblent de plus en plus aux armes réelles puisqu'elles sont moulées à partir d'armes réelles. Donc c'est pratiquement des copies conformes des armes réelles. Là, vous allez voir le bout du canon où là, on va voir les différences. Là, l'arme réelle. Là, l'arme soft-air où on voit que le canon fait 6 mm, est plus petit et souvent n'est pas de la même couleur que l'arme réelle. Il est possible, si on est vraiment très très près ou si on est de face, parce qu'on va voir le bout du canon, mais s'il n'y a pas une très bonne luminosité ou si on est un petit peu loin, même pour un professionnel, c'est très difficile de détecter si c'est une arme réelle ou une arme factice. Alors, pour éviter toute confusion, le législateur souhaite agir vite. Bruno Leroux, député de Seine-Saint-Denis et président de la mission parlementaire sur les armes à feu, avance déjà quelques pistes. Une arme factice
ne peut pas être une arme similaire à une arme réelle. Et donc il faut que du premier coup d'œil, on arrive à trouver un moyen de la différencier. Par un code qui pourrait être un code de couleur, par quelque chose, par un capuchon qui soit sur le canon de l'arme, par quelque chose qui apparaisse très clairement, qui ne soit pas amovible. Et puis à partir de là, les choses seront beaucoup plus claires. Une touche de couleur, c'est désormais ce qu'impose la loi au Canada ou encore en Suisse ou en Belgique. Des répliques plus vraies que nature, transformées en banal jouet d'enfant. En France, c'est encore loin d'être le cas. La preuve dans cette boutique parisienne. Le royaume du faux, le temple de l'arme factice. Un rendez-vous pour tous les passionnés de faux flingues, strictement réservé aux adultes. Alors voilà, un Colt 1911 CO2, très lourd, très bien en main, full métal. Voilà, ça c'est un très très bel engin. Qu'est-ce qui vous branche dans ce genre d'objet? Ah, moi c'est surtout l'esthétique. Le plus réaliste possible, la réplique la plus réaliste. Ces armes sont destinées à un but bien précis, l'airsoft, un jeu de rôle grandeur nature proche du paintball. C'est ici, dans le magasin d'Eric, que se préparent les épreuves. Dimanche, nous organisons une partie, prévue entre 75 et 80 personnes, dans un esprit complètement ludique et fair play. 1, 2, 3. Ok les gars. Un jeu aux règles simples. Deux équipes armées jusqu'aux dents s'affrontent suivant un scénario préétabli, les bons et les méchants. Les munitions, des billes de plastique de 6 mm de diamètre. Quand vous êtes touché, vous êtes mort. Souvent montrés du doigt comme principaux pourvoyeurs d'armes factices, les airsofters pâtissent d'une image de grands gamins fascinés par les armes. Eric, lui, se la joue adulte, en vendeur responsable. J'ai eu affaire à des cas bien précis de gens qui rentrent dans mon magasin et qui demandent un revolver pour aller faire un braquage. J'ai eu le cas. J'essaye en même temps de discuter avec ces gens-là pour leur montrer et leur apprendre que l'airsoft, c'est l'airsoft, qu'une réplique comme ça, il y a danger à se trimballer en ville avec ça. Mais en règle générale, et là je suis complètement sûr, qu'il n'y a aucun magasin actuellement sur le marché qui se permettrait de vendre une réplique à une personne mal intentionnée, quelle qu'elle soit. Des scrupules qui ne changent rien à l'affaire. C'est ce qui ressort de l'inquiétant rapport rendu cette semaine par les parlementaires. Sur les 3500 attaques à main armée répertoriées chaque année en France, 2000 le seraient à l'aide de jouets.